Salut les amis, c'est Capsulov, ravi de vous retrouver comme tous les jours ici dans la loge de Capsulov depuis le centre commercial Cap Sud pour des émissions qui sont diffusées ensuite sur Énorme TV, chez vous, votre box, la TNT, également déposées sur YouTube, la chaîne Festival. N'oubliez pas de vous abonner, surtout. Et tout de suite en live Facebook avec les premières invités de cette avant-dernière journée. La passion n'a pas d'âge, on le sait, et elle peut commencer très tôt. Et ça a été le cas pour Gianni Gaffino. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir à Capsulov. Alors, je peux le dire, vous avez 17 ans. Oui, c'est ça. Voilà, donc félicitations pour être sur scène déjà au Festival Avignon. Mais vous me disiez à moi que ça fait déjà 6-7 ans que vous êtes sur le festival d'une manière ou d'une autre. C'est ça, tracté, affiché, ça fait 7 ans. Et un univers qui vous attire, qui certainement plus jeune vous a fait rêver. Aujourd'hui, vous y êtes, ça y est, c'est l'année où vous y êtes, puisque vous faites la première partie de Joe Bramy, qu'on a reçu ici pour son spectacle Ma vie à l'envers. Joe Bramy, bien sûr, qui vous a offert cette place en première partie. C'est un vrai acte généreux de sa part, parce que les formats d'Avignon sont déjà un petit peu réduits, donc qu'il vous laisse 5-10 minutes, je ne sais pas combien, c'est déjà très très bien. C'est déjà qu'il vous apprécie beaucoup en tant qu'humoriste. Alors, je viendrai après sur le côté plateau best-of, on en parlera. Vous démarrez sur YouTube. C'est ça, ça fait à peu près, c'est depuis que je suis au collège en fait que je fais des vidéos. Je fais de l'humour, du lifestyle, des petits sketchs, je raconte ma vie face caméra dans ma chambre. Et je fais aussi des interviews comme toi, des artistes, voilà. Pendant le festival et à l'année aussi. Et à l'année aussi. D'accord, très bien. Et donc, d'une manière ou d'une autre, c'est l'expression publique qui vous attire. L'humour, j'imagine, et puis les planches. Internet, c'est pas tout à fait pareil quand même. C'est une écriture une écriture. Mais bon, le public, c'est quand même autre chose. Avignon, c'est impressionnant. Avignon, oui, c'est impressionnant. Après, moi, j'ai toujours, on va dire, connu le théâtre ici dans cette ville. Donc, on va dire que c'est un peu... Vous êtes d'Avignon? Voilà, c'est ça. Je suis né à Marseille, mais ça fait 11 ans que je suis là, donc... c'est peut-être impressionnant pour des gens qui viennent d'ailleurs, le festival, mais pour moi, comme j'ai toujours connu le théâtre au festival, ça va. Alors c'est une chance et c'est généreux de la part de Joe Bramy de vous offrir ces minutes de première partie. Après, c'est un vrai exercice parce que il n'y a pas beaucoup de temps, il faut y aller de suite. On n'a pas 1 minute 30 pour lancer la première vanne et accrocher le public, on n'a pas le temps. Ouais, c'est ça, j'ai jamais fait de première partie. J'ai juste fait l'année dernière ma toute première scène, c'était au best-of avec Mo Hadji au Palace. Donc c'est un plateau d'humoristes où il y a plein d'artistes chaque soir avec une nouvelle programmation tous les soirs. Et c'est un concours parce qu'on sait que celui qui sort de ces plateaux best-of, voilà, il est sur le chemin d'un début de carrière déjà. C'est ça. Et les premières parties, j'ai jamais fait. Joe m'avait proposé l'année dernière pourquoi pas en faire une sur Paris, mais j'avais pas eu le temps parce que je suis encore en cours, je suis au lycée. Et du coup, là, il m'a proposé de faire une première partie. J'étais super content. Et c'est un peu stressant, mais je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de problème quand on est motivé comme vous semblez l'être. Est-ce qu'on peut, pour donner envie aux gens, déjà il faut aller voir Joe Bramy, et ça reste déjà une excellente idée en soi. On sait que vous êtes en première partie. Si on devait faire le rapprochement avec un humoriste connu, vous avez quel style d'humour, de personnalité sur scène? Entre mon humour Vous avez un mentor ou quelqu'un qui vous inspire Pas forcément. Ou duquel on vous dit c'est un petit peu dans le style de... Franchement, je vois pas. C'est dans le style de Gianni Gaffino alors. Après, il y a des voilà, c'est ça. Après, il y a des humoristes que j'aime beaucoup, ça c'est sûr, mais que je m'inspire. Il n'y a pas forcément d'humoristes qui m'attirent plus que ça pour que je m'inspire d'eux. Physiquement, par exemple, j'aurais pu dire Le Caplin ou Verino. Ouais. Physiquement, après dans le style, je ne sais pas. Pour le découvrir, il faut aller voir Joe Bramy, puisque vous faites la première partie à 18h10 au Palace. Ouais. Et alors vous êtes ensuite sur le plateau des best-of, qui est au Palace à 22h. C'est ça, en fait j'enchaîne les deux, c'est le 25 juillet, à 18h10 Joe Bramy et à 22h le best-of. Pour la première partie de Joe Bramy, c'est un extrait. En fait c'est le sketch qui est à moitié, vu que c'est une première partie, que c'est très court, et qu'au Palace tout s'enchaîne, tous les spectacles s'enchaînent. Donc je fais 5 minutes et au best-of, j'en fais 10, 11, 12. D'accord. Et après, dans l'année, il y a un one-man show entier qui se prépare, format 1h15, 1h20. Alors j'espère pour l'année prochaine présenter quelque chose d'1 heure.
Bah après, c'est toujours pareil parce que j'aurai le bac l'année prochaine. Eh oui, oui, c'est l'année du bac, c'est vrai, il faut y penser. Donc Ouais. voilà, mais après, oui, le but c'est d'écrire un spectacle complet et de revenir en force avec dire voilà, j'ai mon spectacle. Mais c'est déjà très bien, c'est très Mais très gentil à on Joe est bien Brami. d'accord, c'est déjà très bien. Et vous voyez ici, si on reçoit des artistes qui ont parfois 40 ans, 50 ans de carrière, qui sont venus sur ce plateau, ben on est ravis d'être peut-être aux prémices du tout début d'une carrière d'humoriste. En tout cas, vous faites tous les efforts pour ça, puis vous avez déjà séduit du monde dans le milieu, puisque là, c'est la partie de Joe Brami. L'année prochaine, il y a d'autres artistes qui vous ont invité à faire la première partie, et là, tout le mois. Voilà, là c'est ça. Hier, j'étais à une petite soirée au village du Hof, qui est très sympa selon les soirées. Et il y a Sam Blackster et Gabriel Frances qui font un spectacle cette année en date exceptionnelle. Il y a 5 dates au Palace. C'est du stand-up où ils ont 30 minutes chacun, où ils racontent des blagues sur des sujets intelligents mais drôles. Voilà. Et eux vous ont invité l'année prochaine. Voilà, C'est et ils déjà m'ont acté. dit hier, viens voir et tout, on veut l'année prochaine que tu fasses nos premières parties, mais tous les jours, et ça au Palace. Et Bah, ça, c'est écoutez, génial. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de découvrir un artiste avant qu'on en entende parler. Donc c'est très bien toujours d'aller découvrir, puis c'est une manière d'encourager aussi. La nouvelle scène, il s'appelle Gianni Gaffino. Vous pouvez le voir ce jeudi 25 à 18h10 pour la première partie de Joe Brami, ou un petit peu plus tard en plateau Best Of, où vous l'aurez quelques minutes de plus. C'est à 22h, c'est au Palace, c'est le jeudi 25 juillet également. Gianni, quoi dire? Bonne chance. Ben, merci beaucoup. Donc voilà, je vous attends le 25 et surtout sur YouTube. Donc la chaîne pour les interviews, c'est Gianni Co. Et pour tout le reste, c'est juste Gianni Gaffino, comme il y a écrit sur le roll-up. Et après, pour ce que je fais sur scène, je raconte juste en fait ma mère qui est un peu complètement folle. Et on habite dans un quartier chaud, voilà, la cité. Et on a des voisins qui sont complètement tarés et qui ont fait des choses assez étranges chez nous. Voilà. Et Là, je raconte tout ça avec humour. C'est déjà un bon terrain de jeu, ça. Voilà. Il y a de quoi faire. Gianni Gaffino, à découvrir sur le Festival d'Avignon jeudi 25. 18h10 devant Joe Brami, ensuite sur le plateau Best Of à 22h. Merci Gianni. Merci pour l'invitation. Eh bien, j'ai le plaisir de réaccueillir maintenant 2 artistes qui sont déjà venus. Et je suis ravi de les accueillir à nouveau en tenue de scène en plus. Madeleine Larvor, bonjour. Et Claudia Lapizardi, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu pour ce très joli spectacle, Allumette. On va y venir. Mais déjà, j'ai eu envie de vous réinviter, comme certains qui sont passés depuis la première émission, qui était le 6 juillet. Voilà, on est déjà. Il reste une semaine de festival. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de spectacles à voir et de spectateurs à accueillir dans vos salles. Oui. Mais enfin, on est quand même le 23 juillet et puis il y a déjà un premier petit bilan sur peut-être un état de fatigue, par exemple, ou un état de plaisir à ce stade du festival. Comment allez-vous? Bah, ça va bien, c'est sûr. Ça va qu'on est- plutôt bien, c'est un rythme très intense qu'il faut tenir sur le long terme et c'est vrai que c'est pas évident, avec la chaleur surtout en plus cette année, mais c'est un plaisir aussi, donc on y va et on est toujours là. Oui, on a eu du monde, on est vraiment ravis de ce festival, donc ça, c'est au-dessus de la fatigue en fait, ça nous passe. Vous êtes ravis et les spectateurs sont ravis aussi parce que c'est un très joli spectacle. Justement, les spectateurs, est-ce qu'ils vous ont surpris? Est-ce que vous avez eu des gens auxquels vous ne vous attendiez pas? Plus d'enfants, plus d'adultes Eh ben, Oui, justement, ouais. il y a beaucoup d'adultes alors que c'est quand même un spectacle plutôt jeune public. C'est-à-dire, vous avez des adultes qui viennent sans enfants? Mais Oui. oui. Et ça Oui, nous oui. a surprises parce que finalement, il y a souvent plus d'adultes que d'enfants dans la salle, donc c'est surprenant, comme quoi ça peut plaire à tous les âges et de manière égale. Oui, non, c'est vrai qu'on était assez surprise de ça. Après, c'est vrai que Tommy Ungerer, il est connu aussi par les adultes, donc c'était surprenant et en même temps assez logique parce qu'on est tous des grands enfants. Donc, Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je dis souvent qu'un adulte est un enfant qui a vieilli, c'est tout, mais ça reste un enfant. Et puis le message du spectacle touche tout le monde. Alors on y vient à ce spectacle. Allumette, voilà, il y a une petite fille très pauvre dans une époque, un endroit difficile où il manque de tout, où tout le monde manque de tout. Et puis elle vend des allumettes, voilà, pour essayer de faire une petite pièce et avoir le minimum du minimum. Et puis voilà, c'est une rêveuse, c'est la nuit, elle prie, elle souhaite, elle appelle des tas de bonnes choses qui correspondent encore une fois à la vie normale. Elle ne demande pas des choses extraordinaires, mais voilà. Et puis ça arrive, il y a une pluie de choses essentielles qui tombent du ciel, comme ça. Oui. Et elle, aussitôt, les distribue.
Oui. Oui, Oui, c'est oui. pour ça qu'il y a un vrai message d'espoir, d'humanité, de solidarité derrière cette écriture, parce que c'est une fin totalement extrême de celle qui avait été écrite par Andersen à la base, et ça fait du bien d'avoir engagé ces valeurs-là dans cette pièce. Oui, c'est très positif et oui, ça fait du bien d'entendre parler de solidarité, de partage et de toutes ces valeurs-là. Et puis l'espoir vient de la jeunesse à tout point de vue et pour tous les sujets. Donc que ce soit une petite jeune fille qui prie, qui aboutisse, dont les vœux aboutissent et qui aussitôt sauve quasiment, puisqu'on parle de produits Oui. essentiels. Hein. On Oui, parle elle pas allait de, mourir de de faim produits et de plaisir. Voilà, on parle Oui. de choses absolument essentielles pour la survie. Elle distribue, elle partage aussitôt, c'est magnifique. Oui, oui. Non, c'est vraiment c'est un super message qui est véhiculé à travers ce texte de Tommy Ungerer. on est contente de défendre une pièce jeune public, mais avec un vrai beau message derrière qui soit Absolument. engagé. Absolument, c'est un vrai joli spectacle. Ça s'appelle Allumette. C'est une pièce de Tommy Ungerer. C'est quelle nationalité, Tommy Ungerer? Il est français. Il est français. Oui. Comme Ouais, le ouais. nom ne l'explique pas. Bah oui. Il est mort en février, du coup, et il a laissé des merveilles derrière lui. D'accord, mais c'est magnifique. En tout cas, un spectacle aussi dans l'air du temps, parce que la solidarité, c'est tout à fait l'actualité. Ça le sera toujours, je crois. Mais quoi qu'il en soit, voilà, le message est très très joli et le spectacle marche bien. C'est un joli spectacle. Il reste de la place quand même un petit peu jusqu'au dimanche 28, vous jouez? Oui, on joue jusqu'au dimanche. Oui, il y a des jours où c'est complet, donc il ne faut pas hésiter à réserver parce que c'est une petite jauge. Mais oui, il reste de la place jusqu'à dimanche quand même. Du plaisir en toute intimité à l'espace Salier à 17h35. Ça s'appelle Allumette. Je voulais vous remercier d'être venu une seconde fois. On a été ravis. Merci, Eh ben, merci beaucoup. Merci et très bonne fin de festival. Merci Oui, de merci même. beaucoup. C'est un plaisir de recevoir Monsieur Benoît Joubert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu cette année aussi sur le festival. Merci à toi pour l'invitation. On vous avait reçu l'an dernier, Exactement. accompagné de Gilles Alma, qui ont fait un clin d'œil, un ami en commun. Exactement. Il t'envoie le bonjour. Il ne peut pas être avec nous parce qu'il est en tournage à Strasbourg actuellement. Absolument. Mais voilà, avec Gilles, on est tout le temps ensemble, sauf aujourd'hui. Je me Et sens oui, un peu même seul. les spectacles, les soirées en commun, en tournée aussi. En tournée aussi, ouais, on se suit. C'est même lui, il vient même au Festival d'Avignon les samedis jouer, puisqu'il est à Strasbourg en train de tourner. Oh, il revient ce samedi 27 ? Et il revient le samedi 27. Alors il faut en profiter. Voilà. Je ne sais pas à quelle heure Dernière date. il vient le samedi à 27. Il vient jouer à quelle heure au Il est Palace à 19h45 au Palace. 19h45 au Palace, samedi 27, Ouais. une seule date. Allez, Exactement. on lui fait un clin d'œil parce que c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et puis, Ah oui. puis un très très bon spectacle. Et je sais qu'il se prépare une très belle année pour lui à venir. Mais en l'occurrence, c'est vous que je reçois, Benoît. Voilà. Pour ce spectacle, alors je me lance dans le titre. Oh merde. Ouais, Voilà. je suis désolé, c'est le titre. Ben oui, mais en même temps, quand on se réveille le lendemain de sa nuit de noces et qu'on a réalisé qu'on s'est marié la veille et que tout s'est pas passé exactement comme on l'entendait dans ses et qu'on rêves n'a d'enfant. aucun D'ailleurs. souvenir. C'est très difficile. Donc le premier mot qui vient à l'esprit, j'aurais pu dire oh mince, mais je trouvais que oh merde était quand même un... Oui, sur le réflexe, Ah oui, c'est comme ça que ça sort plus naturellement. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que, alors, évidemment, c'est un spectacle. On appuie là où c'est drôle et où ça fait mal en même temps. Et puis les deux sont liés. On grossit un peu le trait, mais globalement, on se reconnaît assez. Hein. On a tous des petites anecdotes sur nos mariages. Hein. Ah, ça peut parler à beaucoup de personnes, effectivement. Surtout que moi, bon, j'incarne, mon humour, c'est du sketch. C'est vraiment des personnages. Donc, je navigue un peu dans tous les personnages, que ce soit les témoins, les organisateurs de mariage. J'ai notamment un curé que j'ai rencontré qui était un curé syndicaliste, voilà, qui voulait révolutionner l'Église. Mon Donc, Dieu. une sacrée rencontre, donc que je relate dans mon spectacle. Et voilà, donc plein de personnages, ouais. Et il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. On peut s'identifier. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que il faut absolument qu'un mariage soit merveilleux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de son mariage en disant bon, c'était hein, Non. ça s'est pas passé comme je voulais. Non. En général, on dit ah, c'était merveilleux, l'émotion, etc. Mais en réalité, on a tous des choses qui ont foiré sur nos mariages. Ah, c'est compliqué, hein, que ce soit le plan de table ou l'organisation, les budgets,
les repas. Moi, je sais que j'avais un traiteur qui m'avait vendu sur papier en entrée une farandole de grains humidifiés de céréales sur son lit de pétales de menthe citronnée, accompagnée d'une brunoise de légumes frais sous une pluie d'huile d'olive orientale, et c'était du taboulé. Donc, Oui, tu vois, 25 000 €, moi, mon mariage, il m'a coûté. Et donc, il faut se méfier de ça. Il faut se méfier de tout ça. C'est à peu près ça. Et c'est vrai que ce qui est très drôle, souvent, ce qui est drôle, c'est quand ça résonne en soi. Ah oui. On a tous le beau-frère, le prêtre peut-être farfelu. Ah, le copain un peu lourd aussi. Le copain un peu lourd. Qui veut s'occuper de l'organisation, de l'animation. Il y a plein de protagonisme. Celui qui prend un peu trop d'alcool, celle qui a la jupe un peu légère, etc. On a tous, on se reconnaît. Je suis persuadé que les gens, ça leur fait du bien, ils vous disent à la sortie, certainement, ils vous livrent leurs anecdotes. Oui, complètement. Ils me partagent avec moi des anecdotes. J'espère que ça ne s'est pas terminé comme moi, mon mariage s'est terminé, parce qu'on a été peut-être un peu trop loin. Enfin, je ne peux pas me dire plus. Ah non, il ne faut pas donner la fin. Mais en tout cas, ouais, les gens s'identifient, ouais. Et me donnent des anecdotes en plus de comment s'est passé leur mariage. Rassurez-moi, Benoît, c'est pas totalement autobiographique quand même. Non, ouh là là, non, heureusement, sinon, non, j'ai beaucoup romancé quand même. Non, je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne. En tout cas, c'est très drôle. Ben, déjà, vous êtes drôle, on connaît votre humour et l'angle sur lequel vous prenez les choses et avec lesquels vous faites rire, mais sincèrement, le sujet va vous résonner, mais d'une force. Alors après, lorsqu'on est futur jeune marié, le spectacle est conseillé ou il vaut mieux le... C'est ce que je dis, venez voir ce qu'il ne faut pas faire peut-être. C'est tout ça. Si on a envie de se marier, il faut venir, pas piocher ce qu'on a envie, mais ce qu'il ne faut pas faire peut-être. Je donne des petits signes aux gens pour les aider à ce que ça se passe bien. En tout cas, pas comme moi. C'est très drôle. Il est très drôle. Il est très sympathique. Et puis on se marre et c'est drôle. Et ça va vous rappeler des souvenirs ou ça va vous rappeler des choses vécues. Vous allez reconnaître votre entourage. Voilà. Mais bon, ça reste une vraie comédie où on rit beaucoup. Évidemment, c'est à 19h45 au Palace. Lui, c'est Benoît Joubert. Son spectacle, c'est Oh merde. Oui, c'est comme ça. 19h45. C'est toujours gênant de dire. Oui, j'ai un peu de mal. Mais là, c'est écrit. Donc, veuillez m'excuser. Mais en même temps, voilà, c'est vraiment ça. C'est comme ça. Ouais, c'est vraiment ça. On ne dit pas autre chose. Bon, enfin. Oh merde, donc c'est Benoît Joubert qui est au Palace à 19h45. Profitez-en, allez vous amuser. C'est très drôle, on aime beaucoup ici à Cap-sur-Lof. Merci d'être venu nous voir, Benoît. Merci à toi, Stéphane. Bon festival. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de plaisir à recevoir ce spectacle que nous avions déjà reçu en début de festival. Mais le spectacle est magnifique, il marche bien. Ça s'appelle Gabi, mon amour, la naissance du musical. Et j'en parle tout de suite avec un des comédiens, chanteurs, artistes complets, Jean-Christophe Borne. Bonjour. Bonjour. Merci de revenir nous voir ici dans la loge de Cap-sur-Lof. C'est vrai qu'on avait adoré votre premier passage, on avait aimé votre voix. Ah oui. On avait aimé cet univers et puis la curiosité. Moi, personnellement, j'ai appris que la naissance du musical, que le musical était français. Le musical, de toute façon, c'est un style particulier, mais cette forme-là de musical est française puisque c'est la naissance du musical avec la descente d'escalier, la naissance du jazz sur une scène française avec les plumes, l'association plume, jazz, descente d'escalier. Voilà, oui, c'est une invention française. Et soyons fiers de notre... Mais on ne va pas s'en priver. Voilà. Alors. Et donc, Gabi Delis est la première artiste de musical à devenir star. C'est la première qui devient c'est la première qui va, d'une manière internationale, avoir ce rayonnement qui va finalement de partir de Paris, aller jusqu'à Londres, de Londres qui va aller jusqu'à New York et devenir cette forme, parce que souvent les revues, c'était des spectacles avec des morceaux qui se suivaient, sans vraiment de logique. Et en fait, Gabi Delis va créer des spectacles où elle va être le fil conducteur, l'incarnation d'une femme ce qu'on appelle française, la meneuse de revue, en quelque sorte. Et la meneuse de revue, tout au long du spectacle, elle ponctue et elle est toujours auréolée de danseurs, de paillettes, de plumes, puisque Gabi Delis était la seule artiste... on peut dire la seule artiste qui portait des plumes sur scène.
et ça a été ensuite repris par les Ziegfeld Follies un peu plus tard, donc ça c'est début des années 20. Mais Gaby Delis, par exemple, en France, avait le monopole de la plume sur scène, et des petites artistes comme, qui à l'époque étaient petites artistes qui rêvaient de faire Gaby Delis, comme Miss Tinguette, Oui. avaient ordre de ne porter aucune plume sur aucun spectacle. Parce que la seule qui pouvait en porter, c'était Gaby Delis. La numéro 1 de ce moment-là. L'oiseau de scène qui était Gaby Delis. Mais encore, on se situe à la naissance du music hall dans les années 20-30, c'est ça à peu près? Un peu plus tôt, même beaucoup plus tôt, puisqu'on part de 1910 à 1919. Elle va disparaître en 1920, mais c'est vraiment le début du jazz. Mon collaborateur, partenaire de scène, Mark Nadler, qui est un performeur new-yorkais, star de cabaret, acclamé dans le monde entier, me disait en anglais que Gaby Delis est comme l'Ève du music hall. Et je trouve que c'est très joli. Absolument, comme bien sûr. expression. Voilà. Déjà, elle a un très joli nom, Gaby Delis, c'est magnifique. Même si ça ne s'écrit pas comme Delis, c'est très joli phonétiquement. Mais alors donc, le spectacle se situe dans cette période de la naissance du music hall. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est pas le music hall tel qu'on l'entend aujourd'hui. C'était quand même encore autre chose. C'était assez différent. On était davantage sur la voix, puisque maintenant le music hall, c'est, on peut dire, le Moulin Rouge. Oui, oui, absolument, bien sûr. Voilà, c'est une suite de déambulations de belles femmes qui vont marcher avec des tenues assez légères, avec des plumes, etc. Et là, on est dans souvent, ça chante en chorale aussi maintenant. Ça chante encore? Ça chante en chorale, Ah oui. Par rapport à avant où il y avait vraiment des Oui, voilà. Là, on est vraiment avec une artiste qui va chanter, qui va danser. C'est une artiste complète, puisqu'elle va devoir haranguer les foules et maintenir un intérêt, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de spectacles, mais il y avait un public qui était très difficile à contenir, et il fallait franchir la scène, quoi, traverser l'orchestre pour haranguer les foules et qu'ils aient une impression forte. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça, donc il fallait vraiment des numéros qui avaient une vraie force et des artistes qui les portaient avec vraiment toute leur âme, tout leur travail, leur énergie, et c'était important d'avoir cette aura magnétique. Et je pense que Gaby Delis avait un magnétisme comme des artistes tels que Sarah Bernard qui au début étaient des figures qui étaient des modèles pour... des modèles d'artistes et qui font encore référence aujourd'hui. Bien sûr, évidemment. Voilà. Alors, mais on est très loin de la revue telle fais qu'on l'imagine aujourd'hui, avec les filles qui descendent, un escalier avec simplement des très beaux costumes. Vraiment, on était dans un spectacle avec des jongleurs, il y avait des petits drames, des mélodrames qui étaient joués. Il y avait notamment une scène dans un des spectacles où donc Gaby Delis était nue, un peu dévêtue dans son boudoir, et quelqu'un passait derrière. C'était un voleur qui essayait de voler son cœur. Donc il y avait une scène comme ça un petit peu amusante de mélodrame où il y avait du texte aussi, et c'était des spectacles qui, je pense, étaient différents, et moi ça me plairait beaucoup d'en refaire une espèce d'illustration comme ça historique. Mais je sens que vous vous amusez beaucoup déjà dans ce spectacle-là. Oui. Parce que je sais que vous êtes chanteur lyrique de formation, oui. et donc Ténor. d'activité principale, on va dire. Et là, c'est des chansons un petit peu plus guillerettes que le répertoire classique. Oui, mais Vous en avez guillerettes, mais quand même, elles sont toujours écrites par des personnes, des compositeurs qui ont une formation classique. Et on est vraiment avec une vocalité qui s'adapte à un travail de chanteur, puisque à l'époque, il fallait vraiment traverser la fosse, il fallait passer la salle pour que le public puisse vous entendre. Donc on a un lien entre notre travail de chanteur d'aujourd'hui et ces chansons qui sont pas si variétés que ça. Elles se chantaient, quoi. On l'a pas dit depuis le début, mais c'est un spectacle musical. Oui, c'est un spectacle musical. Il y a des liens théâtralisés, mais c'est musical, ça chante. Oui, ça chante. Ben, si vous voulez avoir un petit exemple, moi, il y a un moment où dès que je rentre, c'est assez compliqué d'ailleurs pour moi, parce comme on a fait une formule qui est plus courte, puisque pour Festival d'Avignon, on est tenu par le temps, on a réduit notre spectacle d'1h45 à 1h10. Et normalement, il y a une grande intro qui est jouée par mon pianiste Mark Nadler, qui est absolument génial et qui joue un truc très flamboyant. Je rentre et puis je chante. Et là,
il joue quelques accords, je rentre et je fais The girl I love is on the magazine cover. It seems they painted her just for me. I'd fall in love if I could ever discover a little girl quite as nice as she. En fait, je rentre en disant la fille que j'aime, c'est celle qui est sur les magazines. Et donc, j'arrive avec un magazine où on voit son image. Et elle était très forte pour communiquer son image à l'époque. Et puis, je raconte que moi, celle que j'aime, c'est celle qui est là. Et comme aujourd'hui, hein, on est avec des closers, des voici, des magazines. Non, mais et c'est puis, magnifique. On a cette passion. C'est magnifique. Et permettez-moi, Jean-Christophe, il n'y a que les chanteurs lyriques qui arrivent à chanter en souriant. Je trouve ça assez magique. Oui, tout à fait. Ouais. Assez magique. Et c'est vrai que c'est ce qu'on trouve aussi dans le musical. Alors, la naissance du musical, Gabi, mon amour, un très joli spectacle. C'est un très beau succès. D'ores et déjà, on le sait. Hein. Oui, on est à 20 jours du Festival d'Avignon, on est le 23. Beaucoup, et les gens sortent, mais ils sont heureux. On a eu des dames l'autre jour qu'on a flyées comme ça, juste avant d'aller au théâtre. Elles étaient fatiguées. Elles étaient oh là là, on n'en peut plus, on en a vu tellement de spectacles. Et puis, je leur ai quand même fait un sourire de charme. Voilà. Ça marche bien, hein, ça marche bien. Et elles sont venues, par curiosité, elles sont sorties toutes regonflées, et voilà, c'est merveilleux. Et vous serez là jusqu'au 28 juillet, jusqu'au 28. Jusqu'au dimanche 28 inclus, à 20h30 au Théâtre du Rempart. Il vous reste quelques jours, quelques chances pour aller savourer, vous délecter de ce très joli spectacle musical avec Jean-Christophe Borne qu'on a reçu là, mais aussi Marc Nadler et Clémentine de Couture, bien sûr. Qu'on retrouvera sur la scène du Théâtre des Remparts à 20h30 pour Gabi, mon amour. Merci Jean-Christophe. Merci à vous. Bonne fin de festival, merci. Je voudrais remercier l'artiste qui vient me voir maintenant, qui vient vous voir aussi, parce qu'on est ravis de la recevoir ici dans la loge de Cap-sur-Lof. Merci. Et parce que, Emma Loisel, vous n'avez pas besoin de promo. C'est un carton, votre spectacle. On le sait. Ici, on sait tout du métier. On sait que c'est un succès. Eh ben, merci. Donc, merci de venir pour encourager cette promo artiste, information, spectateurs, etc. Mais voilà, le spectacle se passe très très bien. Ouais, ça se passe bien. Ça, je le sais. C'est bon à l'autre accueil. Carnot à 11h30. Ça s'appelle Femme de mère en fille depuis que l'homme est homme. Oui, exactement. Voilà, il faudra développer un peu ça. Voilà. Ça, c'est très bête, hein, ce titre. Moi, j'avais l'idée de Femme de mère en fille depuis des générations. Voilà, parce que je trouvais ça drôle. Et puis mon metteur en scène me dit non mais ça va pas, il y a un truc qui va pas et tout, donc on commence à chercher, voilà, à se donner des idées, etc. Et puis lui à un moment sort en fait t'es femme de mère en fille depuis que l'homme est homme, voilà. Et on a trouvé ça tellement absurde mais c'est rigolo, et drôle puis ça intègre les hommes aussi, c'est sympa. Ouais, hein, ouais, tout à fait. Voilà. Et puis il y a beaucoup de gens que ça fait rire, juste le titre. Du coup je me dis s'ils aiment le titre, ils aimeront le spectacle, voilà. Parce que je crois que c'est ça, votre volonté première, c'est de faire rire avant tout. Donc d'abord le critère des sujets que vous abordez, c'est celui qui vous fait rire. Oui, exactement. Ouais, je parle de ce dont j'ai envie de parler à partir du moment où je trouve quelque chose de marrant à dire dessus. Ouais. Et là où c'est bien, c'est que ce qui vous fait rire, ça nous apprend des trucs, des fois, nous les hommes, par exemple. Il y a pas mal d'hommes qui sortent de mon spectacle en disant qu'ils ont appris des choses. Donc moi, je suis contente. S'ils ont pu rire et apprendre des trucs, je trouve ça cool. Je pense qu'il y a des femmes aussi qui apprennent des choses, mais qui ne le disent pas à la fin, parce qu'on est toujours un peu gêné de pas forcément bien connaître son anatomie ou de pas connaître certains trucs. Voilà. Alors c'est vrai que l'anatomie d'une femme, vous la connaissez bien, puisque vous en êtes une. Ouais, évidemment, vous parlez de ce que vous connaissiez d'abord, mais c'est vrai que c'est pas un spectacle militant. Hein. Vous n'êtes pas là pour dénoncer. Non, je suis pas. C'est pas un spectacle militant. Après, c'est un spectacle qui a un propos parce que je trouve que c'est. Enfin, c'est pas juste des blagues de dire hier je suis allé à la piscine et puis voilà il s'est passé ça. Je parle de sujets qui de toute façon sont des thématiques contemporaines en fait. Donc c'est forcément militant. Après à un certain degré, peut-être un faible, peut-être un fort ça dépend des sketchs, mais oui il y a un propos de toute façon parce que c'est un spectacle et que voilà et que je le porte et que je le défends. Donc. Est-ce que vous parlez des hommes? Évidemment, parce que déjà ils sont dans le titre, donc je suis bien obligée. Non, bien sûr, parce que je parle de sujets qui nous concernent tous en fait. Même quand j'aborde le plaisir féminin, voilà, je pense que c'est un sujet qui doit parler aux hommes, qu'ils soient hétéros ou pas.
Je pense que voilà, c'est des choses à connaître, rien que pour sa culture générale en fait. Voilà. Alors, ce qui me ramène à une question technique, est-ce que c'est de l'accessibilité aux enfants? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va préciser aux familles on comme précise aux familles que ce spectacle est déconseillé aux moins de 15 ans. Quand même. Néanmoins, j'ai déjà eu des enfants de 9, 10, 11, 12 ans. Ça dépend vraiment de la famille, comment elle est à l'aise avec les sujets. Voilà. Donc je vais pouvoir parler, je vous disais, plaisir féminin, je vais parler de la mort, du don d'organes, de la religion et tout. Donc si la famille derrière est OK pour en parler avec les enfants et d'expliquer des choses qu'ils n'ont pas comprises, bah, très bien, ils sont les bienvenus. S'ils se disent, moi je veux pas du tout parler de ça, bah, vaut mieux qu'ils viennent pas. Voilà. Bon, s'ils sont prêts à expliquer quelques trucs à la sortie du spectacle, ouais. Voilà, et j'ai dit que je fais le service après-vente avec les enfants qui peuvent me contacter directement si jamais, si jamais ça peut dégager les parents. En tout cas, le point commun de tous ces sujets, c'est qu'ils vous font d'abord marrer à vous en premier. Ça, c'est votre choix pour aller vers les sujets. Et évidemment, ça fonctionne parce que voilà, vous êtes drôle et vous le faites tellement bien. Merci. Et puis, c'est vrai que ça résonne. Il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses qu'on connaît très bien. Et ça fait rire quand on en parle. Exactement. Et oui, quand on le met bien en avant. C'est très drôle. Nous, on sait que c'est un succès ici, je vous le disais, on a tous les échos. Dans la loge, on sait tout de ce qui marche moins bien, etc. Vous, c'est un vrai succès. Il reste quelques dates, puisque vous êtes là jusqu'à dimanche. Non, jusqu'à samedi, moi. Jusqu'à samedi. Relâche dimanche. Donc ça veut dire qu'il faut se dépêcher. C'est tous les jours à 11h30 au Théâtre Carnot. Ça s'appelle Femme de mère en fille. Ça, c'est en gros un sous-titre depuis que l'homme est homme. Elle s'appelle Emma Loisel, elle est terriblement drôle. Allez-y, au Théâtre Carnot, 11h30, Femme de mère en fille. Merci Emma, merci beaucoup de m'avoir reçu. Festival. Bon festival. Je vous amène maintenant du côté du théâtre de la Petite Caserne. Et ça nous fait bien plaisir, parce qu'on n'en a pas reçu beaucoup des spectacles, un seul je crois. En l'occurrence, celui-ci s'appelle La Danse du Soleil. J'en parle ni plus ni moins qu'avec l'auteur, Julien Vaillarelli. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être venu nous voir jusqu'ici à Cap Sud, dans la loge de Cap Surlof, pour ce spectacle que vous avez écrit, dans lequel vous jouez aussi. Exactement. Avec 4 autres camarades de jeu. Vous êtes 5 sur scène. Nous sommes 5 sur scène, j'ai 3 casquettes, auteur, metteur en scène et comédien. Et metteur en scène aussi. Et metteur en scène. Alors la Danse du Soleil, c'est bien, c'est un film, vous voyez. Oui, il y a des inspirations filmiques. On le vend comme une pièce à suspense. Une pièce à suspense. Construite comme un thriller, que ce soit comme dans un roman policier, ou alors comme dans un film. Et les références, c'est Inception, Shutter Island. Donc c'est une pièce où on est amené à réfléchir. C'est une pièce très stimulante pour le spectateur. Voilà. Alors vous le disiez, du suspense. C'est haletant, il y a une vraie intrigue, ça part d'une disparition. Exactement, on se trouve dans les années 60, c'est un soir d'anniversaire, il y a un accident de voiture, et puis un jeune homme s'incruste dans une famille, dans une fratrie, ils sont plus que 2 sœurs et un frère, et la grande sœur tombe amoureuse de ce garçon et disparaît avec lui. Les années passent, et la petite sœur qui était enfant à l'époque devient adulte, demande des contes au grand frère qui raconte sa version de l'histoire, jusqu'à ce qu'une autre version intervienne. Oui, alors ça se mélange bien et évidemment, est-ce que bon, je veux parler de la fin du spectacle, mais c'est une énigme, une intrigue et puis voilà. Après, c'est vrai que c'est pas si courant que ça au théâtre. Pardon ? C'est pas si courant que ça au théâtre. Ça fait très plaisir. C'est une pièce de genre. Ça fait partie de ce qui est fabuleux ici au Festival d'Avignon. Je rappelle souvent. De ce fabuleux festival où il y a cette offre incroyable. Et c'est vrai que cette catégorie-là est moins représentée que la comédie, le one-man show, par exemple. Absolument. Mais c'est absolument très agréable. Alors, je disais que la comédie était davantage représentée, oui. Mais il y a aussi une manière d'aborder certaines scènes sous un angle comique. C'est un spectacle où on rit aussi. Absolument, oui. C'est un spectacle dans lequel on est tenu en haleine par l'intrigue, où l'on suit les événements, parce que j'ai essayé de mettre dans la pièce des éléments un petit peu cinématographiques, avec le chant contre chant, avec plusieurs lignes temporelles par exemple, où on a 3 comédiens qui sont sur le plateau, mais 2 font partie d'une ligne temporelle, et l'autre est d'un autre temps. Et le comédien qui est pivot va parler à une personne au futur de quelque chose qui s'est passé au passé, par exemple. Donc ça va très très vite. Avec un travail de lumière, j'imagine. Il y a un travail de lumière, mais peu en fait. On essaie de se concentrer plutôt sur l'interprétation, sur l'arc narratif, que sur la lumière qui pourrait devenir un peu trop mécanique finalement. D'accord. En tout cas, voilà, c'est un joli spectacle, un genre au moins représenté, mais qu'on aime beaucoup et qui a grandement sa place et totale légitimité au sein de ce Festival d'Avignon. On aime ce programme. Ça s'appelle La Danse du Soleil. C'est à la Petite Caserne à 11h30.
écrit, mis en scène et joué également par Julien Vaillarelli, avec vos camarades de jeu, on peut les citer peut-être? Oui, bien sûr. Il y a Margot Noca, Hippolyte Jean, Constance Parra et Maya Letter. Et nous, on les salue et on invite les téléspectateurs à retrouver Julien et ses amis pour ce spectacle La Danse du Soleil, un thriller, à 11h30 à la Petite Caserne. Merci Julien, Merci bonne à vous. fin de festival. Merci. Il se passe des choses étranges au Paradise République tous les jours à 14h20. Des choses étranges, je dirais, comment dire, hypnotiques quasiment. Oui, c'est ça, c'est de l'hypnose. C'est un spectacle d'hypnose que je propose au Paradise République. Bonjour Julien Mameli, pardon, je vous présente quand même. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge de Cap-sur-l'Off. Bonjour Stéphane, merci de me recevoir. Bah, c'est un plaisir. Ça fait peur, mais c'est un plaisir. Parce que, non, ça fait peur, mais c'est vrai que voilà, c'est étrange. L'hypnose, on sait que c'est un sujet qu'on a envie de découvrir maintenant. Ça fonctionne, enfin, c'est attractif en tout cas, mais ça reste étrange. Oui, en fait, l'hypnose, c'est un état naturel. Hein. C'est un état que vous avez tous vécu au moins une fois dans votre vie. Par exemple, quand vous prenez votre voiture, que vous vous déplacez d'un point A à un point B, sur le chemin, il peut vous arriver d'avoir de légères absences, par exemple. À un moment donné, vous revenez dans l'état présent et vous vous dites « Mince, j'ai pas fait attention au chemin parcouru, j'ai pas fait attention, je suis déjà là. » Je sais pas si ça vous parle, ça, Stéphane, mais en tout cas, absolument, ouais. voilà, ça, c'est un état naturel d'hypnose. Après, il y a d'autres exemples comme ça. Par exemple, ça va parler aux messieurs. Vous rentrez chez vous après une longue journée de travail et là, il y a votre femme qui commence à parler. À un moment donné, vous ne l'écoutez plus. Ce qui se passe, c'est que vous êtes ailleurs et vous dites « Mince, est-ce que tu peux répéter parce que je n'ai pas compris ce que tu as dit ?» Ça aussi, c'est un état naturel d'hypnose en fait, hein, qui dure en moyenne 5 à 10 secondes, mais grâce à mes suggestions, on peut le faire durer beaucoup plus de temps. Voilà. Alors, on sait que l'hypnose est une vraie technique. Hein. C'est un art qui se maîtrise, qui s'apprend et qui se maîtrise. Et en l'occurrence, si on se concentre sur le spectacle, puisque un sous-titre de spectacle hypnose, c'est « Et si c'était vous ?» Évidemment, on sait que l'hypnose est forcément interactive. Vous invitez des gens du public sans les forcer. Exactement. Et sans les forcer à être hypnotisés. Vous ressentez qu'il y a des gens qui sont plus demandeurs, réceptifs? Exactement. En fait, le spectacle se passe de la façon suivante. Au début du spectacle, j'explique ce qu'est l'hypnose. Ensuite, j'effectue un test de réceptivité collective pour sélectionner les personnes les plus réceptives à l'hypnose, parce que tout le monde est réceptif, mais à des degrés différents. J'identifie les personnes les plus réceptives à l'hypnose et je leur demande si elles sont volontaires pour participer au spectacle. Si elles sont ultra réceptives et si elles sont volontaires, alors elles viennent avec moi et pendant 1 heure, elles traversent le temps et l'espace, elles suivent mes sketchs, etc., etc. et on passe un bon moment ensemble. C'est un univers très étrange, je le disais en introduction de ce sujet, mais c'est forcément à découvrir, une expérience à vivre, une expérience à laquelle vous allez assister, une expérience peut-être à laquelle vous allez participer. Les gens qui ne veulent pas du tout participer, ils peuvent se mettre en fond de salle et voilà, généralement ils ne seront pas forcément invités. Mais enfin, pour avoir vécu cette expérience-là déjà, je sais très bien que très rapidement, tout le monde se prend dans le jeu, n'a plus peur, parce qu'il y a cet aspect un petit peu effrayant quand on ne connaît pas. En fait, ça n'est pas du tout, c'est une vraie expérience, on est d'accord avec ça. Oui, oui. Totalement indolore, pacifique et sans aucune conséquence. Et c'est un vrai spectacle, comme ça, d'assister aux performances de Julien et puis d'assister voilà, à l'hypnose, à cette découverte-là. Donc vous serez d'accord avec moi, je pense, si j'invite nos amis téléspectateurs à venir vivre cette expérience-là, y assister, en tout cas, y participer, peut-être, certainement. C'est au Paradise République jusqu'au 28 juillet, jusqu'à dimanche, à 14h20. Ça s'appelle Hypnose. Et si c'était vous? Merci Julien Mameli. Merci Stéphane pour l'invitation et bon festival. Avec plaisir, merci. Merci bon festival beaucoup. à vous. Sur le plateau de Cap-sur-l'Off, dans la loge de Cap-sur-l'Off, je reçois maintenant Amaya. Bonjour Amaya. Bonjour. Merci d'être venue depuis l'autre Carnot, un théâtre qu'on aime beaucoup ici. Merci d'être venue nous voir pour ce spectacle Amaya, pièce unique. Pièce unique, ouais.
Mais pourquoi ne seront pas tous une pièce unique finalement les uns les autres? C'est exactement le propos du spectacle. Je parle des codes qu'on s'impose quand on est adulte. Moi, je me suis souvent senti bizarre par rapport au reste du monde. Et un jour, je me suis rendu compte que le monde entier se sent bizarre par rapport au reste du monde. Donc, pourquoi pas être soi-même? Donc, ça, c'est le fond du spectacle. C'est le propos du spectacle. Mais après, c'est traité avec humour. Je parle de plein de honte, de peur qu'on a tous. Et voilà, c'est assez mais c'est vrai que, par exemple, vous mettez le doigt sur le fait qu'on se pose des tas de choses compliquées, des problèmes à résoudre jusqu'à ce qu'on les résolve, alors qu'on ne sait plus faire des choses très très simples, par exemple. Alors, cette question, par exemple, n'était pas très simple. Voilà, d'où l'idée de pièce unique. Non, je plaisante. Ce que je veux dire, c'est que vous mettez le doigt sur le fait que dans la vie, quand on est, comme vous dites, une pièce unique, on se pose des questions extrêmement compliquées, alors qu'il y a des problèmes simples qu'on ne résout pas. Oui, non, c'est sûr. Je pense qu'on se pose tous beaucoup de questions. J'en suis peut-être un exemple aussi, mais le spectacle dit de s'en poser le moins possible. La volonté au départ de faire ce spectacle, c'est évidemment de faire rire. Ouais. C'est un one-woman show. One-woman show, ouais, ça se dit comme ça, avec aussi une interprétation qui vous est propre. Vous avez votre signature, si je puis dire, parce que vous faites de l'expression corporelle en même temps que les mots que vous employez. Il y a une part presque de mime dans le spectacle. Oui, c'est ça. En tout cas, le Festival d'Avignon m'a vraiment permis de comprendre que oui, j'ai mon propre style. Moi, je voulais faire un spectacle qui mélange plein de choses différentes. Donc, il y a du texte, il y a des passages personnages, plus sketch. Et puis après, j'ai plein de moments qui sont vraiment plus basés sur mes mimiques, sur le visuel. Il y a un passage avec une housse de couette. Je suis la seule au monde à faire ça. Je pense que même au Cirque du Soleil, ils ne le font pas. Voilà, sans prétention. Mais voilà, c'est un mélange de plein de choses différentes. Et les personnes qui viennent le voir me disent vraiment c'est très original. Vous avez votre propre style. C'est original et puis les gens se reconnaissent parce que vous évoquez pas des sujets qui sont éloignés de tout le monde. Vos problèmes sont ceux de tout le monde. Bien sûr. Mais on a tous les mêmes problèmes. Hein. C'est pour ça que c'est drôle, c'est pour ça que les spectateurs qui ont la bonne idée d'aller au théâtre L'Autre Carnot à 20h30 rient, parce qu'Amaya est talentueuse, et d'ailleurs elle est une pièce unique, mais comme vous tous, comme nous tous, nous sommes une pièce unique, c'est bien de souligner ça aussi. Ouais. Ça rassure et ça fait plaisir pour tout le monde. En tout cas, voilà, c'est un beau moment d'humour. On est... le 23 le 23, le 23 aujourd'hui, dont le festival arrive dans sa dernière semaine. Vous avez un petit commentaire, une anecdote qui vous est arrivée du public ou pas? Anecdote, alors dans le spectacle, à un moment je parle du fait que je perds tout le temps et je pense qu'il y a 4 jours de suite où à chaque fois j'ai oublié de mettre un accessoire sur scène. Donc 4 jours de suite, je me suis fait une mauvaise surprise à moi-même. Voilà. Sinon après, j'interagis pas mal avec le public, donc il y a toujours des petits moments assez improbables. Hier, j'ai pris un ado dans le public pour interagir avec moi. Il était entre sa mère et sa sœur. Et il y avait des petits moments, je sentais qu'il était très mal à l'aise d'être entre elles deux. Mais voilà, et puis bon, voilà. C'est vrai que jouer tous les jours, rencontrer les gens tous les jours, c'est chaque fois des expériences uniques. De ce point de vue-là, le Festival d'Avignon, c'est assez extraordinaire. En tout cas, c'est l'occasion, puisqu'il y a cette offre magnifique, d'aller faire un tour du côté de l'Autre Carnot à 20h30 pour aller passer un très bon moment de comédie avec Amaya, que nous avons été ravis d'accueillir ici dans la loge. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le titre du spectacle qu'on évoque maintenant, c'est « Je crois que je suis magicien ». Allez, on va essayer de répondre à cette question avec Ibrahim El-Febir. Merci d'être venu nous voir. Merci Stéphane. J'ai écorché le nom, Ibrahim El-Kébir. Mais c'est bien, Ibrahim El-Kébir. Voilà, El-Kébir, très bien. Merci d'être venu nous voir à la loge de Cap-sur-Lof ici. Merci à vous pour l'invitation. Vous êtes au Paradise République. Alors, avec ce spectacle, je crois que je suis magicien. Ça, c'est la question qu'on peut se poser quasiment au début de chacun de vos tours. Exactement, surtout au début du spectacle. Surtout les 5 premiers débuts du spectacle, on se demande si je suis vraiment magicien ou pas. Alors moi, j'ai pas envie de répondre à cette question, parce que ce serait dommage pour les gens qui vont aller vous voir. Mais évidemment, on se doute
que voilà, vous avez quelques atouts dans votre manche, si je puis dire. Le terme est bon d'ailleurs quand on parle de magicien. En tout cas, voilà, le principe du spectacle, c'est quand même cette approche humoristique parce que on a l'impression que tout se passe pas forcément comme prévu. Ce sont des tours qui se construisent de manière volontairement chaotique, si je puis dire. Exactement. Et ça, c'est l'effet comique surprenant. D'autant que le public est interactif avec vous. Vous le sollicitez dans vos déboires de début, si je puis dire. Exactement, oui, c'est ça. C'est un spectacle où il y a pas mal d'interactions avec le public. Donc, pendant tout le spectacle, les gens montent sur scène, participent. Et effectivement, au tout début du spectacle, il y a quelques tours qui semblent être foirés au début. Mais bon, à la fin, les gens comprennent que tout était prémédité au millimètre près, donc ça, c'est cool. Mais c'est intéressant cette idée, parce que c'est vrai que la magie, souvent, on fait tomber dessus une atmosphère un petit peu étrange, de suspense, et puis voilà, on regarde un tour parfois un petit peu austère. Hein. Ouais. Et là, c'est vraiment une approche humoristique, quoi. Ça ne démystifie rien, parce que les tours, on ne les voit pas. Oui, mais en fait, au contraire, j'ai pu connaître un magicien qui s'appelle Leonard Green, qui a complètement changé ma vision de voir la magie. Et en fait, il disait que quand il a commencé à faire de la magie, quand il faisait des tours de magie dans des soirées, il venait avec ses cartes, il faisait des tours de magie et les gens n'étaient pas forcément... ils disaient, ouais, ok, sinon on fait des crêpes, tu vois. Et il s'est dit, mais c'est bizarre. Du coup, il a essayé de trouver pourquoi. Et en fait, il a trouvé que quand tu dis que tu es magicien aux gens, parfois leurs attentes est très grande. Donc si tu viens leur faire un tour de cartes classique, ça ne va pas les impressionner. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé par faire un tour complètement foiré. Ça fait en fait redescendre un peu l'estime des gens envers toi. Et comme ça, juste après, quand tu vas faire un tour un peu sympa, ça rebooste un peu et les gens ils font « Ah !» Donc voilà, ça vient vraiment de là. Dans la surprise, elle est là, évidemment, parce que on voit de la magie, voilà, c'est un spectacle de magie. Après, c'est drôle parce que, évidemment, c'est monté de manière chaotique, c'est fait pour que les gens participent, c'est fait pour qu'ils s'amusent, c'est fait pour qu'ils rient. Et ça rend un spectacle de magie extrêmement ludique. C'est ça, il y a des tours gags, en fait, il y a des tours où tout le public est complice avec moi, mais la personne qui est sur scène ne le sait pas. Il y a des tours de mentalisme. Voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu... où il y a pas mal de tours, comme ça tout le monde peut s'amuser, quoi. Alors évidemment, tout le monde peut s'amuser, et c'est un spectacle 100% familial. On ne va pas mettre de limite d'âge ni basse ni haute, parce que c'est visuel et ça plaît à tout le monde, à toute la famille. Je vais donner des informations très précises en revanche sur les horaires, parce qu'il vous reste 3 représentations. Exactement. À des horaires différentes, dont essayez de bien prêter attention. Mardi 23, 19h20. Mercredi 24 juillet, 18h. Jeudi 25 juillet, 16h40. Peut-être le mieux, c'est de regarder sur le site ou d'appeler le théâtre Paradise République à Avignon. Ils vous renseigneront sur les horaires. C'est les 3 jours qui arrivent. Ça s'appelle « Je crois que je suis magicien ». C'est Ibrahim qui est sur scène. Il est drôle, il est amusant, il a du talent. C'est un magicien. Je crois que je suis magicien. C'est au Paradise République. Donc, allez, 19h20 le mardi 23, 18h le mercredi 24, 16h40 le jeudi 25. Ibrahim, merci. Merci à vous pour l'invitation. Les 3 jours qui arrivent. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous l'année prochaine, bien sûr. Avec grand plaisir. Une très jolie comédie burlesque à l'attention du jeune public, mais pas que, bien sûr, comme on dit souvent. On va parler tout de suite, ça s'appelle Au Bon Market. Et justement, pour en parler, je reçois Judith Pavard. Bonjour Judith. Bonjour. Merci d'être venue nous voir ici à Cap-sur-le-Hoff. Merci à toi de m'avoir invité, c'est super. Pour nous parler de ce spectacle, vous partagez la scène avec Jeanne Lullier et Tonia Macchiazzanou. Exactement, Macchiazzanou, oui. La pianiste. Et Jeanne Lullier, qui est contorsionniste et acrobate, qui joue le rôle de Myrtille, une petite fille qui fait tout un tas de bêtises dans un supermarché. Donc là, on est vraiment au cœur du sujet. Alors c'est vrai que c'est un environnement un peu surréaliste, dans un supermarché, dans un monde imaginaire. Et évidemment, au travers de ce spectacle-là, vous abordez les sujets essentiels pour les enfants qui sont notre avenir à tous.
des problèmes de consommation, d'écologie, etc. C'est le fond du spectacle. C'est vraiment le fond du spectacle, oui. On a décidé de faire un spectacle pour parler d'écologie, mais surtout donner des solutions et donner la parole aux enfants. Comment peuvent-ils réagir face à un monde comme ça, qui est assez effrayant, avec cette écologie où les warnings sont tous au rouge, et en même temps, ces enfants qui ont besoin de rêver, qui ont besoin de jouer, qui ont besoin d'être insouciants, qui aiment faire des bêtises, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'est comme ça que l'on apprend. Donc cette petite fille va faire tout un tas de bêtises dans ce supermarché. On va mettre un bazar incroyable sur scène. Tous les jours sur scène, on met un bazar incroyable. C'est très burlesque. Moi, j'ai été clown longtemps à l'hôpital, et c'est vraiment très, très burlesque. On a une pianiste, donc c'est très musical. Je chante également, je suis mezzo-soprane. Et nous avons une contorsionniste danseuse aussi qui fait des choses dans le caddie. Donc c'est assez burlesque, assez drôle, mais assez poétique aussi. Et l'idée, c'était vraiment de remettre l'enfant au cœur de ce grand questionnement. Qu'est-ce qu'on va faire ces prochaines années et quelles sont les solutions? Et tout cela dans un grand bazar, dans beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de folie. Voilà, et les enfants sont invités à participer d'ailleurs à la fin du spectacle, à nous aider à réparer tout ce grand bazar que l'on a mis nous aussi. Et à trouver quelques solutions avec vous. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais l'avenir, c'est celui de nos enfants. C'est eux qui vont arriver avec des réflexes nouveaux, avec des concepts même nouveaux, et qui vont préserver cet environnement dont on a besoin. On le sait aujourd'hui qu'il y a un vrai problème par rapport à ça. Alors c'est vrai qu'il y a ce fond-là, c'est une bonne idée, parce qu'aujourd'hui il y a des tas de notions que déjà les enfants ont intégrées par rapport à nous et nos vieilles habitudes. Donc tout ça, c'est l'espoir, c'est l'avenir bien sûr. Après, ça reste une vraie comédie burlesque. Vous l'avez évoqué, les disciplines qui sont abordées, le chant, vous-même chantez, il y a des arts du cirque, si on peut dire, avec la contorsion, etc. Mais c'est une comédie, c'est un vrai moment où on s'évade et où je suis convaincu que les parents s'évadent aussi. Oui, les parents sortent en courant, ils crient « Je suis libéré, ça y est, la vie est devenue légère ». Mais voilà. C'est vrai que souvent dans les spectacles jeunes publics, les enfants s'amusent. Là, c'est musical. Moi, je trouve ici, comme beaucoup d'ailleurs, parce que le spectacle fonctionne très très bien, que c'est un très bon moyen de démarrer la journée en musique, avec les enfants, avec toutes ces bonnes idées et ces sujets duquel on se préoccupe, mais avec légèreté et amusement, parce que c'est quand même le but. Lorsqu'on vient passer un moment de détente. C'est donc au Paradise République, vous êtes à 10h45, il n'y a pas de relâche, vous êtes jusqu'à dimanche prochain? C'est ça, on est là jusqu'à dimanche prochain, on fait les relâches le jeudi. Voilà, c'est assez à la fraîche, quoi, 11h moins le quart. On a une grande salle, on a beaucoup de monde, mais jusqu'à présent, on a encore refusé personne, mais on a beaucoup de monde. J'invite d'ailleurs les enfants qui veulent nous écrire des petits mots, des petits cœurs sur des bouteilles ou des cartons d'emballage recyclés à nous les ramener au théâtre. Et ben certains, on les invite, quand leurs cartons d'emballage sont vraiment jolis, avec des petits mots sympas, on les invite et ils font partie du décor. Après, on les inclut dans le décor. Ah, le petit challenge participatif, tout délicieux. Voilà, c'est à 10h45. On l'a dit, c'est au Paradise République. C'est délicieux. Ça s'appelle Au Bon Market, une vraie comédie burlesque. Vous allez chanter, peut-être danser, vous amuser, prendre du plaisir en tout cas, en famille, avec vos enfants, les jeunes et puis les beaucoup moins jeunes. Voilà, tout le monde est admis, bien sûr. On a des adultes qui viennent seuls. Mais je le sais, mais nous le savons. Paradise République, 10h45, Au Bon Market. Et nous vous souhaitons une très bonne fin de festival. Merci d'être venu nous voir ici. Merci à toi.